Alors voilà, maintenant, on est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer et à nous poser leurs questions. Il n'y a pas de questions? Oui, allez-y. Henriette Hiergeau. Bonsoir. Avant de poser ma question, je veux revenir sur le dernier conseil qu'il y a eu. Pour moi, la période de questions, je comprends ça que ce n'est pas un lieu de débat, c'est bien vrai, et ce n'est pas non plus un lieu de dénigrement. Alors moi, je veux dire que quand il y a eu la période de questions la dernière fois, ce n'est pas non plus pour faire un procès de qui que ce soit. Bon, alors moi, je viens surtout pour poser une question au conseil municipal concernant la lettre que Mme Hiergeau a fait parvenir à Louise Deschâtelet dans le Journal de Montréal. Je dois dire que j'ai été complètement étouffée en lisant ça, pas par l'air toxique qu'on est supposé respirer à Drummondville, mais par les énormités qu'il y a dans cette lettre-là. Et ma question, c'est est-ce que la Ville est prête à simplement laisser passer ça? Née à Drummondville, citoyenne de Drummondville. Ça va un petit peu dans le même sens concernant l'article de Mme Hiergeau. J'ai été étonnée, mais moi, ce que je veux souligner, parce que moi, j'aime... Quand il y a eu la période de questions la dernière fois, ce n'est pas non plus pour faire un procès de qui que ce soit. Et si jamais ce qui s'est passé la dernière fois, ça revient, je le dis là, je vais prendre des mesures légales contre qui que ce soit qui va me diffamer de cette façon-là, que je considère. Je vais juste mettre ça au clair avant de venir pour ma question. Je crois à la démocratie. Je respecte ceux qui se prononcent, ceux qui viennent intervenir, et j'en attends la même chose. En mai 2018, il y a des villes du Québec qui sont encore en période d'inondation. Drummondville, quand on pense qui est encore inondé à Longue-Pointe, là, qui était inondé il y a quelques semaines. Et partout dans le monde, en tout cas au Québec, on parle beaucoup des problèmes d'inondation qui ne se résorberont pas par eux-mêmes à cause des dérèglements climatiques qui vont s'accentuer. Et pour lutter contre les inondations, les Pays-Bas, qui sont sous le niveau de la mer, ont trouvé des solutions, entre autres en protégeant et recréant des milieux humides et en plantant des arbres. Ici, les villes de l'UMQ, par rapport aux Pays-Bas, ils envisageaient la destruction récemment de milieux humides, tuant par le fait même la biodiversité, dans le but de faire place aux nouvelles routes et industries. Puis ça favorise des inondations. Et pour ce qui est des arbres, ce n'est pas le timide investissement de 80 000 $ récemment annoncé qui va nous protéger des inondations. S'inspirant de l'homme qui plantait des arbres, Princeville a trouvé une solution gratuite pour reverdir son territoire en impliquant les enfants dans la plantation d'arbres, de chênes, mais ça pourrait être aussi des hêtres. Drummondville devrait s'inspirer de ce projet à coût nul pour ajouter aux tonnes de solutions de M. Hoss pour verdir la ville. Puis je laisse la donner, là. C'est la votre question? Oui, j'y arrive. Il y a un spécialiste qui a récemment dit que les arbres n'ont pas besoin des humains pour survivre. Mais nous, les humains, on a un besoin vital des arbres pour survivre. Parce que les arbres absorbent le carbone et nous renvoient en cadeau l'oxygène essentiel à notre survie. Alors, Monsieur le maire, vous avez récemment dit et répété vouloir faire le bonheur des citoyens de notre ville. Notre bonheur est intimement lié à la vie des arbres et à la vie de la biodiversité qu'on retrouve dans les milieux humides. C'est comme dans la chanson. Il est où le bonheur? Il est dans la santé. Il est là où on respire le bonheur grâce aux arbres replantés. Il est là où on lutte contre les inondations grâce à la sauvegarde des milieux humides. Alors, ma question, vous, Monsieur le maire, avec vos conseillers qui avaient tous été élus démocratiquement pour protéger vos citoyens, environnement, territoire, habitat, animaux, biodiversité, sources d'eau, forêts, ruisseaux, rivières, fonds marines, comptez-vous remplir votre devoir de subsidiarité?
Bien, écoutez, d'abord, je pense que vous êtes arrivé en retard, Mme Hiergeau. Ce soir, on a adopté une résolution où on demande au gouvernement d'adopter une politique d'intégration de la santé préventive en aménagement urbain, donc d'imposer du reboisement ou du boisement ou du verdissement 1% sur un projet comme on exige en culture. Ce qui veut dire que, par exemple, sur un projet comme la bibliothèque, c'est plus de 200 000 qui auraient été investis à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un moyen. Ce soir, on a aussi embauché, on a confirmé l'embauche d'un contremaître, là, d'un cadre au niveau de la foresterie urbaine. On s'est engagé à faire une politique de l'arbre. Alors, juste, bon, la politique de l'arbre, les gens y travaillent, là, mais juste ce soir, on a posé des gestes concrets. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. On va continuer de poser des gestes concrets. Drummondville et les villes de Satal, celle qui a le couvert boisé le plus important au Québec, mais pour nous, ce n'est pas encore assez suffisant. On va poursuivre. Donc, quand on dit un investissement minimum d'1%, ça veut dire que quand on fait une rue, par exemple, on exige de mettre de la pelouse, de mettre des arbres pour au moins 1%. Et même, on va plus loin que ça dans la recommandation qui est faite ce soir. Si l'investissement qu'on fait est dans une zone déjà très verte, très boisée, l'obligation peut être transférable dans un secteur de la ville qui en a le plus besoin. Alors, entre autres, avec l'Institut de santé publique, l'Ordre des urbanistes, on a joint nos voix. On est une des premières villes au Québec à joindre nos voix. La Ville de Québec l'a fait. D'autres, là, je n'ai pas les noms des villes l'ont fait. On va poursuivre et nous, on se l'impose déjà et on va augmenter ça. Et on a quelqu'un là qui va être notre chien de garde là-dessus, là, qui est embauché pour ça. Donc, c'est une priorité pour le Conseil. Si on ajoutait qu'est-ce que Princeville font avec les enfants, ça n'enlèverait pas d'avoir engagé quelqu'un, mais non, ça mais cette fournirait encore personne-là plus. pourra proposer des initiatives, pourra les organiser, les mettre de l'avant. On va regarder ce qui se fait d'intéressant ailleurs. Je vous laisse ça. On prend ça en note, mais c'est intéressant Je vous d'impliquer laisse ça, les enfants. c'est très intéressant parce que ces enfants-là, là, c'est des enfants du primaire même. C'est indiqué dedans avec une vidéo comment ça procède. C'est facile comme tout. Puis ils plantent les arbres à la fin, là, quand les arbres sont d'une hauteur comme ça. Ils les apportent chez eux. S'il y en a un, qui en a deux, qui en a trois, puis qui peut en planter qu'un, ils le donnent à d'autres. Puis ça reverdit passablement. En tout cas, Vous savez qu'à Drummondville, il y a Garaf, là, qui fait quelque chose d'assez exceptionnel de ce côté-là avec nos jeunes. Mais il y a d'autres initiatives possibles. ouais, celle-là est bien belle. Merci. Merci. D'autres questions? Ah. Bonsoir. Michel Thiroux. Bonsoir. Je suis contente d'entendre que vous allez embaucher quelqu'un qui va travailler beaucoup sur l'environnement et que ça va se faire plus rapidement que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors, j'avais une question relativement à chez Rose Drummond. Je ne sais pas, vous avez parlé du lot de Rose Drummond. Oui. Oui. Alors, donc, est-ce que le milieu humide... Non, pas du tout. C'est un secteur qui est déjà, sur lequel Rose Drummond a déjà des activités. Puis l'idée, c'est de régulariser la situation pour être certain que ce soit... Ça, c'est protégé. Oui. Ça, c'est protégé. OK. L'autre affaire, c'est le long de la rivière. Le long de la rivière, vous voulez faire... la rivière Saint-François, Oui. vous voulez faire quelque chose. Et je me suis posé... ça va être, je pense, très beau. Mais je posais la question, est-ce que ça va être fait en asphalte ou quelque chose du genre, parce que ça, c'est difficile de résorber l'eau. Bon, j'espère que ça va être de la poussière de roche, quelque chose du genre. Madame Bellavance peut vous répondre là-dessus. Bien, on a déjà parlé un peu de ça dans les journaux, mais en gros, c'est pas un projet sauvage. Hein. Il y a des normes du ministère de l'Environnement. Il y a eu plus de 1000 jours de discussion avec le ministère de l'Environnement là-dessus. C'est très sévère. Il y a des portions qui sont sur pilotis. C'est sûr qu'ici, on a M. Francis Adam qui connaît très bien le projet, là, qui pourrait vous en parler, mais c'est pas on rase tout puis on fait Non, une promenade en béton. Non, j'imagine que non. C'est pas du tout ça. C'est fait dans le respect de l'environnement. OK. 4 saisons. Monsieur 4 saisons? C'est un 4 saisons? Oui, c'est bien. En fait, c'est une piste en pavage. Mais, En pavage? en pavage. Oui. Mais avec le ministère de l'Environnement, on s'est assuré. En fait, la piste, elle a, je ne me trompe pas, 3 mètres ou 5 mètres de large.
Donc, la superficie qu'elle prend, on s'assure que l'eau qui va ruisseler de part et d'autre va s'infiltrer Va dans rentrer. le gazon immédiatement à côté pour ne pas ruisseler dans OK. la berge. Donc, évidemment, la même eau qui tombe dans le gazon s'il n'y a pas de piste cyclable ou qu'elle ruisselle de part et d'autre et qu'elle s'infiltre immédiatement à côté, l'effet est le même. Est-ce C'est pas une cour de centre d'achat, par exemple. Je peux poser une autre question là-dessus? Est-ce que vous avez, il y a des briques, comme ça, des pavages qui absorbent l'eau? Ça existe, ça, hein? Vous savez, M. Adam? Oui? Est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé, qui va absorber au lieu d'aller sur les côtés? Parce que vous allez avoir aussi sur pilotis, etc. Donc, je vous pose la question. Oui, ça existe. Ça n'a pas été considéré dans ce projet-là, entre Non. autres pour une question de coût, parce que c'est très dispendieux, ces produits-là. Donc, pour ce projet-là, c'est un projet qui a été considéré en asphalte, comme la majorité des pistes cyclo-piétonnes à Drummondville. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vélos vont circuler là-dessus. Fait qu'il faut que ça soit adapté pour la circulation des vélos, des piétons. Bien, je pense que le béton ou n'importe, roulette ça pour peut cet être fait. En tout cas, moi, il me semble que même si la question de sécurité en vélo ou n'importe, je pense que ça peut aider au lieu de s'en aller sur le côté. En tout cas. Oui. C'est aussi des gens en patin roulette, c'est des poussettes d'enfants qui vont se promener là. Oui. Mais le souci que vous avez de dire est-ce qu'on peut imaginer des matériaux qui sont un peu nouveaux genre, on l'a à chaque fois qu'il arrive des projets de stationnement que c'est la Ville qui fait. Chaque fois qu'il y a des espaces publics qui doivent être pavés ou où on parle de stationnement, à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les morceaux de béton ou le gazon La pousse roche. à travers. OK. On sait que c'est pas évident, ces nouveaux matériaux-là, parce que nos conditions hivernales, puis d'été, puis de pluie intense, puis c'est pas évident, mais à chaque fois, on se pose la question, parce qu'on voudrait bien arriver mais ça, au Québec, c'est pas encore tout à fait à la fine pointe de notre climat. Mais soyez assurés que c'est jamais absent dans notre préoccupation quand on voit des subventions comme ça. La preuve, à Marconi, il y a 2 grands stationnements qui sont pour les autobus scolaires. Quand ils viennent venir se promener, ils sont faits comme ça. Ils sont en pavé de ciment avec des trous, fait que le gazon peut pousser à travers. Alors, OK. on essaye, on commence. Ah, c'est ça. OK. Mais faut voir aussi que, puis comme M. Adam l'a expliqué, là, que les mesures sont prises au niveau du ruissellement, au niveau de la protection de la berge, etc., avec le ministère de l'Environnement. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai pas fini. Ah, allez-y. Oh. Alors, j'ai 2 questions. La première, je fais mon préambule, c'est le 8 mai 2017. La Ville de Drummondville se joignait aux 318 municipalités demandant au ministère de l'Environnement une dérogation pour protéger leur eau potable, ce qu'on appelle communément le RPEP, Règlement pour le prélèvement des eaux et leur protection. Et puis, le ministère, le gouvernement Couillard a accepté en 2014 500 mètres de distance pour faire le forage, faire des forages, fracturation hydraulique et les sources d'eau potable, okay? Les puits et les nappes phréatiques. Alors, en septembre 2017, le ministère publiait 4 projets de règlement qui, entre autres choses, diminuaient la distance séparatrice à des endroits, vous le savez, vous avez fait votre conférence de presse là-dessus, 150, 175 mètres, 200 mètres. Ça n'avait pas d'allure. Bon. Alors, le comité de pilotage pour formé de 10 maires, maintenant je pense qu'ils sont 12, appuyé par un comité scientifique indépendant des gens qui font des compagnies. Les scientifiques qui sont embauchés par les compagnies et qui disent des choses aussi que les compagnies veulent bien, là, qui possèdent des concessions un peu partout le long du Saint-Laurent, la Gaspésie et au Lac-Saint-Jean, ont pris les choses en main. Il y a eu des rencontres avec la ministre Melançon, aucune réponse positive. Et le 24 mars dernier, s'est tenue à Drummondville, la conférence Drummondville 3. OK? Plusieurs municipalités du Québec s'y trouvaient, dont Drummondville. OK? Versus vous y étiez avec Mme Lacoste. C'est exact. L'objectif, faire le point sur le dossier et établir les prochaines étapes, dont celle de judiciariser le dossier. Les municipalités ont voté à l'unanimité. Je crois que vous étiez absent pour le vote, mais Mme Lacoste a pris le relais. Alors, on devait avoir une réponse de la ministre dans la semaine du 9 avril.
Mais à date, 82 municipalités ont voté une résolution. En tout cas, vous êtes parti avant le vote, mais vous avez affirmé que la séance du Conseil du 9 avril, que Mme Lacoste Dans la mesure avait où la voté- réponse de la ministre n'est pas satisfaisante, c'est de présenter, de solliciter la contribution de chacune des municipalités pour soutenir une démarche par la suite. De judiciarisation? Oui, tout à fait. Mais les élus qui étaient là n'avaient pas le mandat de parler au nom des conseils, qui parlent par résolution. Donc, selon la suite des choses, bien, on aura une concertation entre les municipalités, puis on reviendra, puis la Ville de Drummondville prendra sa décision en fonction de ce qu'elle aura entendu. Je comprends, puis je comprends pas. Dans le sens, quand vous dites, on va voir avec les autres municipalités... Mais là, on non, attend, ça- là, la ministre va prendre position cette Oui. semaine. En fonction de la position de la ministre, le groupe et la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec prendront position. Et les municipalités verront si elles souhaitent donner à des avocats ou à quelqu'un d'autre des mandats de les représenter. Donc, à ce moment-là, l'engagement qu'a pris Mme Lacoste, qui a voté au nom de la Ville de Drummondville cette journée-là, c'est de présenter cette démarche-là à ses collègues une fois que nous aurons OK. l'orientation de la ministre qu'on nous a promis pour la semaine du 9 avril. Nous sommes dans cette semaine. Voilà. Et l'Union des municipalités avait voté pour judiciariser, hein? Elle avait voté. Elle a voté pour qu'on poursuive Avec les le groupe. discussions. Avec le groupe. Oui, oui, c'est ça. Avec le groupe. Mais OK. c'était pas une judiciarisation Non, immédiate. pas ça, ben non. Alors, à date, 82 municipalités ont voté une résolution dans ce sens, soit pour être mandante, soit pour être requérante, pour porter la cause devant le tribunal. Si d'ici le 25 mai prochain, Mme Melançon n'a pas donné de réponse satisfaisante aux demandes de dérogation des municipalités, les procédures de judiciarisation vont s'enclencher, quelques jours près. Alors, à date, l'avenir, bien, il y en a plusieurs, là, il y en a 82, mais l'avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyril, Saint-Edmond, Saint-Félix-de-Quinzé, Saint-Germain, Saint-Lucien et Saint-Pie-de-Guire ont voté, soit pour être mandante, soit pour être requérante. C'est exact. Alors, Drummondville n'a pas encore fait sa démarche. Moi, je m'attendais ce soir, j'ai dit peut-être que la résolution va venir ce soir pour être mandante ou requérante. Il y en a, donc, on a 10 municipalités qui ont voté. Il y en a 5 qui manquent, dont Drummondville, puis il y en a 3 autres qui n'ont jamais demandé une dérogation, OK? Pour faire 18. Alors, pour quelle raison que Drummondville n'est pas Parce là-dedans? que vous l'avez dit vous-même, il y a les discussions, là, les gens se sont entendus sur un délai au 25 mai. Contrairement aux municipalités rurales que vous avez mentionnées, nous, on a d'autres séances au mois de mai. Hein, souvent, les gens ont une séance par mois, donc c'est maintenant ou jamais. Nous, on verra le 22 mai, on a une séance. On verra à ce moment-là où en est le dossier, s'il a avancé, et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Mais donc, nous, il nous reste encore une séance avant l'échéance qui a été mentionnée. Bonne réponse. Cependant, Toutes les réponses sont bonnes. On le dit, hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. tout le monde doit s'exprimer, C'est c'est la exact. position du Conseil. Oui, mais avez-vous l'intention, le Conseil, là, ici, là, avez-vous l'intention de protéger, suite à ce que vous avez déjà décidé avec le RPEP, le 8 mai 2017, est-ce que vous avez l'intention, tous les membres du Conseil, de voter ou d'adhérer à ça? Parce que le 25, après, ça marche, là, il va y avoir une démarche. Il ne faudrait pas que Drummondville se désiste de sa responsabilité de protéger les gens de la ville. Drummondville ne se désistera pas de sa responsabilité. Drummondville prendra le meilleur véhicule pour faire valoir son point de vue. Si on juge à la lecture de la situation au 22 mai ou à la séance suivante que le meilleur véhicule, c'est d'adopter ce type de résolution-là, de contribuer, là, c'est un montant 250. non significatif, là, c'est un montant mineur, c'est pas la question de l'argent. Bien, Drummondville le fera, mais on va évaluer la situation telle qu'elle sera au moment de prendre notre position. Mais quant au fait qu'ici, les gens sont convaincus de la nécessité de protéger nos sources d'eau potable, ça, c'est, je pense, très clairement unanime. OK. Pour nous, le 500 mètres n'est pas acceptable. On souhaite d'une part que l'autonomie municipale soit respectée et d'autre part que les règles en matière environnementale soient extrêmement strictes. Et ça, j'ai l'occasion, par les fonctions
qui sont les miennes, de le rappeler directement à la ministre et à son entourage de façon régulière. Je l'ai fait encore une fois la semaine dernière. Les gens savent très bien où loge Drummondville sur cette question-là. OK. Parce que vous savez que... Je vous rappelle que les 4 règlements que vous avez mentionnés, parce qu'il y a eu de l'action municipale, Oui. parce qu'il y a eu l'action de groupes de citoyens, on n'en a plus jamais entendu parler. Ils n'ont jamais été adoptés. Oui, on a très peur que ça vienne. Il Oui. devrait y avoir des choses, évidemment, parce qu'il reste qu'il y a un vide. S'ils n'adoptent pas certains règlements, il va y avoir un vide. Puis ces règlements-là, il y a des éléments dont on n'est pas satisfait du tout, mais il faut quelque chose. Donc, il faut quelque chose de satisfaisant, parce Oui. que la situation actuelle, elle n'est pas acceptable. Il faut quelque chose d'exigeant. Oui. On suit le dossier, je peux vous dire, de façon très proche. Je vous l'ai dit, j'ai eu encore des discussions la semaine dernière et on va continuer dans ce sens-là. Puis on verra où en est le dossier là, le 25 mai. Mais le groupe, 22. le groupe fait des représentations. La Fédération québécoise des municipalités également, l'Union des municipalités du Québec aussi. Donc, nos associations officielles reconnues sont sur ce dossier-là aussi. OK. Donc, on verra, comme je vous dis, le meilleur véhicule pour faire entendre nos droits et nos... J'entends. Oui. Mais vous avez autour de Drummondville, c'est pas juste le centre-ville, c'est pas juste autour, là. Il y a quand même Saint-Joachim, c'est campagne. Ouais. Donc, ça peut être vraiment C'est magnifique, Saint-Joachim. protégé. Oui. C'est magnifique, Saint-Joachim. Et alors? Non, mais Il faut protéger Saint-Joachim. il faut Êtes-vous protéger d'accord, madame? l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire et l'ensemble du Québec. Deuxième question. Allez-y. 1997, OK, on fait un peu d'histoire, c'est la région centre du Québec, la région 17. Détachement, ça a été détaché de la région 04, qui se trouvait être Trois-Rivières, Mauricie. OK? On n'a jamais eu la décentralisation du Bureau de l'éducation. On n'a jamais eu la décentralisation de la santé non plus. Hein? Bon. La réforme du ministre Barrette a dépouillé pas mal. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autonomie qui s'est essayé de se faire chez nous en santé, mais M. Barrette a dépouillé l'autonomie qu'avait essayé de développer Drummondville en centralisant tout à Trois-Rivières, le CIUS, Centre intégré universitaire des services de santé et des services sociaux. Le 20 mars 2017, vous vous désoliez que M. Couillard refusait d'accorder, je suis allé chercher dans les choses, d'accorder un CIUS pour le centre du Québec. Puis, vous aviez raison, je veux dire, ça n'a jamais été reconnu, ça. Alors, vous avez mis sur pied un comité de vigie sur la santé. Annick Bellavance y siège comme élue. Alors, il y aura une rencontre à Drummondville, jeudi le 10 mai prochain, avec Mme Diane Lamar, critique de l'opposition en matière de santé. Alors, je dis ceci, quelles que soient nos différentes allégeances politiques, que le tonnerre trotte tout ça, là, hein? Bon, que ça s'en aille ou ce que ça voudra, mais la santé de notre région et avoir un CIUS à Drummondville, ça serait intéressant. Il serait important que Mme Bellavance soit mandatée pour y participer. Elle, que vous avez nommée sur le comité de vigie de la santé, est-ce qu'elle y sera? Quand vous parlez au nom du Parti québécois, vous vous adressez à nous à quel titre, Mme Thérault, pour nous faire cette invitation-là? Faire cette Parce que là, il ne invitation-là, faudrait pas commencer à faire de la politique partisane ici. Là. est-ce que j'ai dit ça? Non, mais je vous le demande, à quel nom vous vous adressez à Ben, nous? pour moi, OK. quelqu'un Ben, qui ce que vient je peux vous parler répondre, du c'est qu'on a CIUS, là. reçu. Puis Oui. ça, s'il y a un dossier important pour moi, Mme Oui, Thérault, j'en ai je parlé, sais. puis j'ai répété le 27 mars dernier que tous les candidats, quel que soit le parti politique qui Merci. seront ici, dans Drummond-Bois-Franc ou dans Johnson, quel que soit le parti, devront nous dire si Qu'est-ce son qu'ils vont faire? intention que notre région, qui est la seule qui n'est pas reconnue comme région socio-sanitaire au Québec, soit enfin reconnue. Et non seulement s'ils veulent la reconnaître ou pas, parce qu'il y en a qui nous disent déjà qu'ils veulent la reconnaître, mais combien de temps après l'élection? Hein? Parce qu'on peut nous dire oui puis nous niaiser 4 ans. C'est pas Exact. ça qu'on veut. Exact. Donc, on veut avoir un délai. Et là-dessus, on va faire nos représentations au long de la campagne. On va, comme ville, poser des questions à l'ensemble des partis. Les mêmes questions à tous les partis. Et on a, comme MRC, mais Ville-Centre aussi,
M. Grondin siège à la table des MRC avec moi. On est à préparer une série de questions, vous l'avez mentionné. Il n'y a pas que la santé, le Centre du Québec n'a pas son autonomie. L'éducation, ceci dit, ça n'existe même plus en Mauricie, là, les directions régionales sont disparues. Mais on est à préparer pour chacun des partis une série de questions, un état de situation qu'on va déposer aux partis politiques dans quelques semaines. Il y aura une rencontre à laquelle ils seront conviés l'ensemble des élus municipaux et candidates au Centre du Québec au cours de l'été ou au début de la campagne. Oui, j'ai vu pour ça. l'instant, le choix qu'a fait le conseil municipal, c'est de se coller à la démarche de la table des MRC, de ne pas faire de rencontres individuelles, mais bien de se coller au travail, parce qu'on ne veut pas. Vous savez, dans une région comme le Centre du Québec, Drummondville, c'est la capitale, il ne faut pas non plus faire cavalier seul, partir et pas s'occuper des autres. C'est vraiment en groupe qu'on veut faire nos revendications. On a ces échanges-là avec nos collègues de Victoriaville, de Nicolette, de Bécancour, de Plessisville, de Princeville. On a des échanges régulièrement. Et donc, on adhère à cette démarche-là et on va vraiment y coller et participer qu'à ces rencontres-là. Donc, on n'acceptera pas d'autres rencontres que les rencontres formelles là, qui sont prévues. Donc, on ne délèguera personne jeudi. OK. Ben, c'est vrai. Mais c'est pas... J'ai pas apprécié la question. Hein? Parce que c'est... Non, mais je ne suis pas dans le parti. Non, là, mais moi, c'est là. parce Moi, je que dis, quel que soit je le veux parti... juste vous dire, Mme Théroux, puis pour vous, puis ça s'adresse à tout le monde, là, on entre dans une période... Oui. Dans le fond, elle est commencée depuis un certain temps, là, une période Préélectorale. électorale provinciale. Ouais. Et nous, ce qu'on veut éviter, que des gens de n'importe quel parti se servent du micro ici pour venir faire des messages. D'où ma question. J'ai pas été téléguidé. Non. J'ai pas Donc, été téléguidé je pense pas du que vous tout. soyez C'est le parce que genre- j'ai entendu parler de ça. Je pense que vous puis n'êtes pas j'ai le dit, genre à vous faire téléguider. Pas du tout. Voilà. Voilà. Je commence à vous connaître. Pas du tout. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Merci beaucoup, Mme Théroux. Bonne soirée. On partage ça, c'est vraiment important, la reconnaissance du Centre du Québec, à plusieurs égards. C'est une région sur papier. Il faudrait maintenant qu'elle arrive dans la vie. Je vous ai entendu avant les élections. On y croit. Là, parlez pas de nos rencontres sur le trottoir. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir, Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Pourriez-vous me rappeler, à l'item correspondance, le montant de la contribution du gouvernement concernant le transport en commun? Maître Toilette va nous dire ça, puis moi, je vais vous mettre un gros bémol après ça. On parle de 102 160 un deuxième versement de 45 du montant de l'aide financière de 2017. Cependant, là, je ne sais pas c'est quel programme celui-là, parce que des fois, les montants sont versés, mais il y a un paquet de conditions, puis quand on n'est pas propriétaire des autobus, ils récupèrent l'argent. Donc, c'est un in and out, là. Donc, il faut être très prudent. Il y a beaucoup de ces chiffres-là qui ne sont que sur papier, mais pas dans le réel. Parce qu'au Québec, c'est un dossier que je connais bien, le transport en commun qui est subventionné, c'est le transport en commun qui passe par les sociétés de transport. Les sociétés de transport qui sont propriétaires de leurs autobus, de leurs équipements. Dans les villes de taille moyenne, comme Drummondville, le coût de la mise en place d'une société de transport, de l'achat des véhicules, etc., est tellement important que même si on avait une subvention, le coût serait plus élevé que de fonctionner en sous-traitance et faire des appels d'offres à des compagnies qui sont propriétaires, comme là, on vient d'accorder un contrat. Donc, jusqu'à maintenant, très souvent, les montants qui nous sont réservés pour le transport en commun, malheureusement, puisque ça ne touche pas aux frais d'exploitation, on ne les a pas. On est subventionné pour les infrastructures. Ça c'est des poteaux. On n'achètera pas pour 112 000 d'arrêt d'autobus. Les abribus. Et donc, ce sont des montants, là, somme toute, minimes. Les représentations qu'on fait, et on est soutenu par nos associations, par nos unions municipales là-dessus. Je dois dire que je trouve qu'on est fort bien représenté. Mais ceci dit, au niveau du transport en commun, on réclame une participation du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral au niveau des frais d'exploitation. Et c'est ce sur quoi devra porter la prochaine négociation. D'accord. C'est important pour Drummondville. Et le Conseil n'a pas ça en tête pour économiser, mais bien plus pour développer encore davantage Le réseau. son réseau, entre autres, là, toute la problématique du parc industriel qui revient là,
un peu comme la marmotte, là, puis il va falloir qu'on trouve une solution. D'accord. Mon autre interrogation, ou ça va être un peu plus léger, c'est qu'au mois de décembre dernier, je suis venu à ce micro pour vous demander d'intervenir auprès des travaux publics pour faire éteindre les lumières des skateparks. Aujourd'hui, je viens pour... Est-ce qu'on peut intervenir pour les faire allumer? Parce que jusqu'à samedi dernier, il y avait des jeunes, il y avait 15, 20, 25 jeunes, autant au parc, au centre-ville qu'à Boisbriand. Pas de lumière. Les jeunes s'amusaient, oui, mais... C'est pas pendant les pannes assez qui dangereux. en fin de semaine, toujours? Non. OK. Ben, écoutez, c'est très pertinent. Est-ce qu'on les avait fermés au mois de décembre après votre... Oui. Bon, alors là, on va les ouvrir. Ouais, Et la mais prochaine est-ce fois, est-ce on qu'on va peut s'arranger pour pas que vous soyez obligés de revenir. On en prend note. J'apprécierais. Merci. Un autre point concernant les terrains de soccer naturels. On demande à nos jeunes qui font partie des équipes, des clubs, de jouer sur les terrains synthétiques maintenant parce que les autres vont détremper. Mais il y a certains adultes qui ne se gênent pas pour utiliser les terrains naturels. Est-ce qu'on peut avoir une pancarte qui indique que les terrains ne sont pas utilisables ou sont fermés jusqu'à temps que l'eau se résorbe? On peut valider avec les services qu'on peut faire. Malheureusement, les pancartes, ça ne remplace pas le jugement des fois, mais c'est au moins une étape de plus. Parce on va que valider ce qu'on peut faire. Nos terrains sont considérés comme des beaux terrains et j'apprécierais qu'on les garde dans cet On est état. pleinement d'accord avec ça. On va vérifier avec les gens du service des loisirs. Je vois que le DG a pris des notes. Merci. Il y a d'une efficacité redoutable, donc ça devrait suivre son cours. Merci. Merci. D'autres intervenants? Alors, ça met fin à la période de questions et à la séance de ce soir. Notre prochaine séance, notez bien, c'est un mardi 22 mai, puisque ce sera la fête des Patriotes, le lundi 21 mai, et que vous aurez certainement besoin de cette journée-là pour vous reposer de la course des Chaînes-Toits qui aura eu lieu la veille, le 20 mai. J'espère qu'il y aura plusieurs membres du conseil qui prendront part. Moi, comme je dois soutenir chacun des départs, je ne serai pas en mesure de courir, mais j'y serai quand même avec grand plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose. J'appuie. Monsieur Grondin, Madame Lassande, merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.